Bonjour les amis, on s'est mis au calme là pour retrouver Christophe Berthaud, qui est le président du port de pêche de La Rochelle. C'est un grand jour pour lui. Il est accompagné de Pascal Bouillot, qui est directeur lui du port de pêche. La pêche, le retour dans l'encan, ça doit avoir quelque chose un peu d'émouvant tous les deux, là, une petite pointe de nostalgie qui remonte, non, de voir tant de monde. Pascal, vous étiez en responsabilité à l'époque en 94, quand le port s'en va, puis vous revenez là, oh là là, pincement à l'âme. Oui, tout à fait. C'est effectivement un grand moment de nostalgie et tous les gens qu'on peut rencontrer sur le site le témoignent et montrent effectivement que c'est une très belle initiative avec un grand bonheur de retrouver ces locaux qui ont vu des tonnes et des tonnes de poissons se vendre, puisque les petites journées faisaient 150 à 180 tonnes. Ouais. Donc on laisse imaginer la diversité et l'engouement des gens autour de ce poisson. Et c'est merveilleux d'avoir réalisé cette manifestation. En tout cas, les organisateurs voulaient que ce moment soit populaire. Il l'est, parce qu'il suffit de se promener au milieu de la foule, vous l'avez vu, et on va recommencer avec les images. Il y a des tas de gens qui se retrouvent, qui se reconnaissent, qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, qui étaient du métier, qui n'étaient pas du métier, qui ont des histoires à voir par leur famille, etc. C'est bon enfant à souhait, un vrai beau moment d'humanité. Oui, c'est magnifique. L'idée qu'avait l'encan, c'est celle aussi qu'on poursuit, c'est reconnecter les Rochelais avec leur histoire, avec l'histoire de la pêche, et d'avoir dans l'année 2 temps forts pour mettre en valeur les produits de la mer, c'est formidable. On connaît tous la fête du port de pêche au mois de juin, et maintenant, si on peut avoir ces criers de l'encan durant la période hivernale, on aurait comme ça 2 temps pour mettre vraiment en valeur tous les produits de la mer, des pêcheurs et également des conchyliculteurs. Christophe, je n'oublie pas que vous êtes historien aussi, et en particulier, vous connaissez l'histoire de la mer ici à La Rochelle. On pourrait imaginer La Rochelle sans la mer, La Rochelle sans la pêche, puisque il y a des grands moments, des petits moments, elle s'enlève toujours, grands moments, petits moments, mais en tout cas, sur la durée, depuis l'an 1000, on a toujours pêché à La Rochelle. Oui, alors, c'était une de mes volontés dans ce mandat politique, c'est de reconnecter La Rochelle avec l'histoire de sa pêche, notamment l'histoire de la mer, parce que La Rochelle est née de la mer. Ouais. Les Rochelais n'ont pas été forcément des grands pratiquants, mais étaient des banquiers de la mer. Aussi bien au commerce maritime et aussi bien à la pêche. Ouais. Et pour les chalutiers, pour la pêche industrielle, avant tout, ils étaient des banquiers de cette mer. Ils faisaient appel aux marins bretons, aux marins basques, mais voilà, ils étaient avant tout des investisseurs. Et donc, voilà, et j'étais étonné de voir que de nouvelles générations de Rochelais, peut-être aussi des gens qui nous rejoignent dans la ville, oubliaient que cette ville, que l'activité industrielle de la pêche fait partie de l'ADN de cette ville, et c'est pour ça qu'on veut reconnecter le port de pêche de Chef de Baie à son histoire. Et l'année prochaine, en 2024, on fêtera les 30 ans du port de pêche là-bas, à Chef de Baie, et on vous réserve pas mal de surprises, pas mal de temps forts pendant toute l'année 2024, et on espère vous y voir. Alors, quand on reprend l'histoire de La Rochelle depuis l'an 1000, c'est chaque fois son rapport à l'océan qui fait qu'elle grandit d'un petit bout, d'un petit bout, d'un petit bout, et puis qu'elle voit son activité rebondir, rebondir, rebondir. Premier port de La Rochelle du côté de la place de Verdun, je crois, quand les petits bateaux remontaient par le Rio Merda, l'appelle-t-on maintenant, et puis après, il faut descendre vers la mer un peu plus profonde, on creuse le Havre, et puis le bassin à flot intérieur, le bassin à flot extérieur, et à chaque fois il y a un nouvel encan qui se crée. Alors on connaît cet encan, on connaît Chef de Baie, mais on ne sait pas qu'il y a eu des encans avant, celui de la rue Saint-Jean-du-Perron, mais encore avant, du côté de la rue du Port. Bon, il y en avait partout, mais c'est vrai que l'encan municipal, actuellement la Coursive, c'était rue Saint-Jean-du-Perron. Ouais. Tandis qu'ici, là, on était sur le domaine de la pêche industrielle. Donc, on passait pas par la criée ou l'encan. Là, c'était vraiment... On entre dans le XXe siècle. Là, on est dans le XXe, on est dans les autres. Qui arrive, le charbon, la vapeur... Vous prenez le bassin, il y avait un côté, les scieries morques en face, les charbons d'Elmas tout au bout, les agglomérés, et puis là, toute la pêche industrielle qui est là, et qui vend directement, et n'oubliez pas, il y avait le quai Parapluie qui était ici, avec en 1968, avec le départ directement du poisson frais. En 12 heures ou en 24 heures, il arrivait à Marseille, il était distribué dans toute la France. Et il y avait un train du poisson, et train du poisson qui partait à Paris. Tu l'as chargé, toi, le train du poisson? Je l'ai vu, le train du poisson fonctionnait sur place. Oui, on avait également, à l'extrémité de cet encan, il y avait aussi la vente de détail des poissonniers qui avaient leurs petits camions et qui vendaient tous les matins. Parce qu'une révolution, c'est le fait d'avoir introduit de façon méthodique, systématique, organique, la glace dans le circuit du poisson. Donc il y avait des glacières industrielles, le poisson baignait dans la glace depuis le fond du bateau jusqu'à sa montée dans le train. Très technologique.
Ah oui, oui, très technologique. Et puis il y avait finalement des entreprises très connues, l'entreprise Menu sur les nouvelles glacières, qui étaient bien implantées. Mais il y avait également tout le traitement du poisson derrière, en gigot, tout ce qu'il y avait autour. Donc c'est vrai que ce site-là a connu une très grande évolution technologique et industrielle qui l'a amené, bien évidemment, à un moment donné, devoir faire des choix et s'orienter vers un nouveau site qui a été Chef de Baie. Oui. Alors, il y avait plusieurs types de publics. Hein. Il y avait les petits besogneux de la mer, quoi, avec leurs petits bateaux, ou ceux qui faisaient un peu de pêche hauturière, etc. Et puis, il y a eu, avec l'arrivée de l'industrialisation de tout ça, grâce au progrès, une manière plus financière d'aborder la pêche. Et puis là, il y a eu des gros armements. Entre les gros armements et puis les petits besogneux, là, ça s'entendait, ça fritait, ou c'était deux mondes, questions délicates? Non, ça s'entendait. C'était des pêches qui étaient organisées à des temps différents dans la journée. Donc ça se passait tout à fait différemment. Mais après, c'est vrai que la nuit, c'était les industriels, c'était les J3, c'était les Peoria, les Force 17, les Scafiria. C'était les très gros bateaux qui rentraient avec des 20, 30, 40 tonnes. Ce matin, je voyais un armateur qui était présent et qui, lui, me disait, bah oui, le pont était recouvert de poissons lorsqu'on rentrait. C'était une autre époque. C'était un autre moment de vie. Alors, à toute chose, l'excès ne va pas. On fait du progrès technologique, donc on s'en va pêcher en pensant qu'on peut pêcher la terre entière dans tous les coins du monde. On racle les fonds, raréfaction, et tout à coup, crise. Rajoutez-y là-dessus que dans les années 70, le gasoil se met à coûter la peau des fesses. Il y a moins de poissons, il y a plus de charges. Bing, ça disjoncte. Alors, je vous invite pour revoir l'Ancan, cette pêche industrielle dont on a parlé, de revoir ce magnifique film qui est Le Bateau d'Émile, avec Pierre Brasseur, Annie Girardot, Lino Ventura, qu'on avait reprojeté l'année dernière ici pour les assises de la pêche à La Rochelle, où on voit l'Ancan, on voit ces gros industriels, ces gros chalutiers, on voit la vie de La Rochelle différemment. Revoyez ce film, Le Bateau d'Émile. On est à ce moment-là, c'est les plus grosses années, je pense des années 60 jusqu'à 70. On est à 25 000 tonnes par an de poissons, et au pire moment, quand on est tombé dans la dizaine de la crise qui a suivi, 5 000 tonnes, dégringolade. Oui, dans ces années-là, on est juste après Boulogne et Lorient, on est le deuxième port de l'Atlantique après Lorient. Voilà, on est une place forte. Le plus de bateaux qu'on ait eu ici dans le port, là, quand on additionnait tous les chalutiers, la pêche industrielle, c'est combien de bateaux? Non, mais les chalutiers industriels, ici à l'apogée, c'était une cinquantaine de chalutiers industriels. Par contre, on était entre 600 et 1000 petits voiliers. Là, on parle des années 1930, 1940, dans le Vieux-Port. 600 Rochelais et plus 400 Bretons ou Vendéens qui venaient là. Donc voilà, on avait une flottille de 1000 et là qu'on met un bateau à couple, là c'était pas un bateau qui était à couple. On pouvait traverser le Vieux-Port de part et d'autre rien qu'en sautant d'un petit côtier à un autre petit côtier. Le port était plein. Les grandes campagnes de pêche soudain là, vers le nord, le moment de la morue, etc., ça c'est des grands moments pour la pêche ici rochelaise ou pas si tant que ça. On a des photos où on voit des sécheries de morue un peu partout, du côté d'actuellement Villeneuve, mais il y en avait ici à la Villeneuve les Minimes. Oui, non. Dès le 18e, les Rochelais, plutôt les banquiers rochelais ont armé pour Terre-Neuve à la morue. Et au 19e, ils ramenaient, et donc le quai Vala était le quai des Morutiers. Et donc les Morutiers, et puis après, on voit les pêcheries en plein air, les sécheries, pardon, à Périgny. Et ça durait aussi après à la Palisse, quand le port est passé à la Palisse, la morue française, la grande morue française faisait... je crois de mémoire, c'était pas loin de 10 000 tonnes de production et de séchage, et ce, jusque dans les années 80, 1980, la morue française. Donc voilà, il y a une longue tradition, mais moins des pêcheurs rochelais, mais plutôt des investisseurs rochelais qui faisaient venir aussi du poisson et de la morue ici. Alors, il y a les besogneux, les marins en mer, et puis il y a les besogneux de la côte, à quai, qui sont ceux qui se faisaient tourner ici l'Ancan, les trieurs, les filteurs, etc. Et puis, il y a les femmes. Alors là, les femmes, on les voit pas en mer, par contre, elles sont un paquet à la côte, ici, à quai, c'est elles qui trient, etc. Donc, Juliette Libert, que je salue, si elle regarde Internet, ce qu'elle fait vraisemblablement. Alors, les femmes. Bah, ici, à l'époque, on a connu, moi j'ai connu ici sur le port, il y avait un peu plus de 130 salariés qui travaillaient au tri du poisson à la mutation. Aujourd'hui, c'est 15 personnes. Donc on va dire effectivement le gap qu'il y avait entre les deux, mais les gens travaillaient en permanence. Ils embauchaient à 20 h et ils débauchaient à 7 h du matin. La criée se terminait des fois à 13 h. Donc c'était une organisation tout autre. Et là, les femmes, effectivement, étaient en amont au tri du poisson, mais également dans les ateliers de mariage, où il y avait énormément de personnes féminines qui travaillaient aussi le poisson. On aurait pu avoir une activité pêche comme ça, sans les Bretons. Il en est arrivé par milliers. Là. Il en est parti d'ailleurs aussi beaucoup. Dès que la pêche était fondée, ils sont retournés en Bretagne.
On sait le nombre de Bretons qui sont arrivés ici nous aider à l'époque? Combien sont partis? Non, mais ils ont colonisé les quartiers. L'île aux Grecs, le Bar André, c'est là, c'est pour les Bretons, autour de l'ancien camp municipal. Et puis rue Saint-Nicolas, avec les Basques étaient plus par là. Aussi les Basques et les Bretons là, et puis voilà, tous les Bretons autour de la Chèque. Bon, il n'y aurait pas eu de pêche comme ça à La Rochelle s'il n'y avait pas eu de Bretons. Ah ben oui, et les Basques. Les Bretons et les Basques, soyez-en remerciés. Bon, en tout cas, c'est parti pour un beau rendez-vous populaire. Les 30 ans cette année. L'année prochaine. L'année prochaine, vous avez déjà un peu une idée? Enfin, déjà avec la grande fête du port là-bas et celle-ci d'hiver. L'année prochaine, on aura une dizaine d'événements tout au long de l'année. Pour pas faire avoir qu'une seule date, mais essayer de célébrer les 30 ans de chef de baie là-bas. Tout au long de l'année. Il restera des bateaux. Il y a toujours les guiseux qui disent oh, il n'y aura plus de bateaux. Et puis la pêche à d'avenir. Oui, et puis vous allez voir, on fera revenir d'autres bateaux. Ah, c'est vrai? Peut-être. Des pédalos? Non, des gros bateaux. Mais on en reparlera. Les amis, merci. Christophe Berthaud, Pascal Bouillot, merci. Et les amis, on continue nos investigations. Très bientôt.